Pour un homme qui dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars, tu es étonnamment incompétent pour gérer ta propre vie, n'est-ce pas, Sébastien? La phrase flottait dans son esprit comme une brise froide venue de l'océan Atlantique. Silencieuse, mais lourde. Elle piquait, même dans le Pentouse chaleureux et luxueux. Sébastien Sterling, le patron de Sterling Innovation, avait toujours cru qu'il maîtrisait tout. Mais ce soir, alors qu'il se tenait près de la grande fenêtre, les lumières de la gosse scintillant derrière lui, même lui n'en était plus si sûr. Il consulta sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. La femme qui l'avait invité, une quasi-inconnue, était en route. Elle était censée améliorer les apparences, mais au fond, Sébastien se demandait si l'avoir fait venir ne prouvait pas que sa vie était bien plus chaotique qu'il ne voulait l'admettre. Sébastien Sterling, le PDG de 30 ans de Sterling Innovation, se tenait immobile au centre de son Pentouse élégant et luxueux, surplombant les lumières éclatantes de la gosse. Grand, séduisant, empreint d'une force tranquille, il avait bâti son entreprise de toutes pièces, mettant chaque once de concentration, d'énergie et de discipline pour devenir l'un des plus jeunes géants de la technologie en Afrique. Le salon autour de lui était conçu avec une élégance raffinée, murs gris clair, sol sombre poli, et quelques œuvres d'art abstrait qui murmuraient la richesse plutôt que de la crier. Son costume bleu marine était taillé à la perfection, mais sa cravate desserrée et sa mâchoire tendue en disaient plus sur cette soirée que les mots ne le pourraient. Il vérifia l'heure encore une fois, la 3e en 5 minutes, et exhala lentement. Son assistante, Sarah, venait d'annoncer que la femme était arrivée. Une femme que Sarah avait personnellement engagée pour jouer le rôle de sa fiancée pour le week-end. C'était une mise en scène étrange, mais nécessaire. Sa mère ne cessait de lui mettre la pression, se plaignant sans arrêt, tentant toujours de lui arranger des rencontres. Et avec le mariage imminent de son frère, elle était devenue encore plus insistante. Ajoutez à cela la présence de son ex, Victoria, à cet événement, qui se pavanerait comme si elle avait encore un pouvoir sur lui. Sébastien savait qu'il avait besoin d'un plan. Ce n'était pas son genre de faire ça, prétendre, engager des inconnus, jouer à des jeux familiaux. Mais la vérité frappait plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il avait passé toutes ces années à bâtir un héritage pour une génération future, sans jamais réfléchir à comment cette génération existerait s'il refusait de laisser quiconque s'approcher. Il soupira et tourna les yeux vers les portes de l'ascenseur. Il avait hâte que cette mascarade soit terminée. Juste 3 jours. C'était tout ce qu'il devait supporter. Ensuite, il pourrait retourner à ce qu'il comprenait, les affaires, la stratégie, le contrôle. Les sentiments? Il les avait enfermés depuis longtemps. Sarah Paul avait promis que tout se passerait bien, mais Sébastien n'était pas préparé à cela. Elle lui avait donné une description simple et professionnelle. Quelqu'un de modeste, facile à gérer, sans distraction. Mais la femme qui sortit de l'ascenseur derrière Sarah était loin de ce qu'il avait imaginé. Elle n'était pas seulement attirante, elle était époustouflante. Sa tenue était modeste, oui, mais loin d'être banale. Une robe midi bleu profond épousait sa silhouette en sablier sans être ostentatoire. Ses cheveux, riches et sombres comme des châtaignes grillées, tombaient en vagues douces sur ses épaules, contrairement au chignon décrit par Sarah. Elle ne portait pas de bijoux tapax en grave-l'œil, et il n'y avait aucune trace d'arrogance de marque. Pourtant, elle dégageait une confiance tranquille qui changea instantanément l'atmosphère de la pièce. Sébastien se figea. Son esprit, autrefois vif et organisé, devint soudain silencieux. Il ne remarqua pas combien de temps il l'avait fixé jusqu'à ce que sa voix douce traverse le silence comme une brise légère. « Bonjour. » Juste ce mot, clair, gracieux et chaleureux. Sa voix avait une façon d'apaiser l'espace autour d'elle lui et sa voix sont son cœur. Et son cœur, sa voix, et son cœur, et son cœur. Sarah, toujours ponctuelle avec ses mots, intervint pour combler le silence. « Monsieur Sterling, voici Loretta Lucas. » Loretta tendit la main avec un sourire doux qui ne semblait pas forcé. Sébastien cligna des yeux rapidement, se reprenant. Il tendit la main pour serrer la sienne, réalisant qu'il devait se concentrer. « Merci d'être venu, » dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si sa présence allait faciliter son plan pour le week-end ou le compliquer davantage. Quelques nuits plus tôt, alors que Sébastien s'apprêtait à quitter son bureau, son téléphone vibra un son.
Il jeta un œil à l'écran et vit un message de sa mère. En l'ouvrant, une photo apparut, une jeune femme élégante avec un sourire soigné. Le message de sa mère suivit rapidement. Elle vient de terminer sa maîtrise et est revenue du Canada. Jeune, célibataire, et ferait une épouse parfaite. Tu ne rajeunis pas, Sébastien. Il soupira profondément, se frottant le front. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de lui imposer quelqu'un, mais cette fois, elle semblait particulièrement déterminée. C'est alors que Sarah entra, prête à lui remettre un dernier dossier pour la journée. Elle s'arrêta immédiatement, remarquant son expression troublée. « Longue journée ?» demanda-t-elle légèrement. Mais un regard sur lui suffit pour qu'elle comprenne que ce n'était pas seulement le travail. Sans trop insister, il lui raconta tout, le message, la photo, la pression. Il avoua comment le mariage imminent de son frère cadet se transformait en une scène pour les tentatives de sa mère de jouer les entremetteuses. Puis vint le second coup. Sarah, après avoir vérifié la liste des invités pour lui, confirma ce qu'il craignait le plus, Victoria Bridgeston, l'ex qu'il avait passé des mois à essayer d'effacer de sa vie, serait là, cousine éloignée de la mariée. Et connaissant Victoria, elle s'assurerait que sa présence ne passe pas inaperçue. L'idée qu'elle le voie seul, semblant ne pas avoir tourné la page, lui tordait l'estomac. « J'ai besoin de paix, dit-il platement. Juste 3 jours sans drame, Sarah. Elle le regarda un moment, puis dit « Et si on leur donnait ce qu'ils veulent voir ?» Il fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?»« Une fiancée, monsieur. Une fausse fiancée, juste pour le week-end. » La suggestion le fit réfléchir, mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. Cela lui donnerait de l'espace, tiendrait sa mère à distance, et montrerait à Victoria qu'il avait avancé. « Je veux quelqu'un d'intelligent, » dit-il lentement. « Quelqu'un avec des manières, calme, pas tapac sans grave l'œil, et qui sait se fondre dans le décor, sans causer de problème. » Sarah sourit avec assurance. « Je m'en occupe, monsieur. » Et ainsi, elle lui présenta Loretta Lucas. Pendant ce temps, au cœur de Surulré, loin du glamour et des jeux de pouvoir de Lagos Island, Loretta Lucas se tenait silencieusement dans son petit salon de coiffure. Le ventilateur au plafond grinçait lentement, déplaçant à peine l'air chaud tandis que le bruit de la circulation bourdonnait dehors. Sa meilleure amie, Sonia, était assise à côté, triant des paquets d'extensions, pendant que Loretta fixait une lettre dans sa main, l'expression tendue. « Tu peux croire ça ?» murmura-t-elle. « Ils ont encore augmenté le loyer, et je dois toujours le solde du mois dernier. » Le message du propriétaire était arrivé sans prévenir, exigeant une hausse brutale avec peu de place pour négocier. Loretta, coiffeuse acharnée, luttait pour maintenir le salon à flot. Les affaires étaient douloureusement lentes depuis des semaines. Ses propriétaires se fichent de savoir si tu survis ou pas, ajouta-t-elle, secouant la tête. La vie ne lui avait pas facilité les choses. Pas depuis le décès de sa mère, qu'il avait laissé avec 2 jeunes frères à charge. Elle avait l'impression de toujours courir après quelque chose, toujours à colmater les brèches. Alors que le désespoir commençait à s'installer, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, et elle répondit avec hésitation. À l'autre bout, une femme se présenta comme Sarah Paul, l'assistante personnelle d'un PDG. Le travail qu'elle proposait était étrange. Prétendre être la fiancée de cet homme pour un événement de mariage de 3 jours, en échange d'un paiement de $4000. Loretta faillit laisser tomber son téléphone. « Pour qui me prenez-vous » demanda-t-elle sèchement. Mais quand elle raconta l'appel à Sonia, son amie n'hésita pas. « Soyons réalistes, ma belle. Tu n'as rien qui rentre, et ta fierté ne paiera ni l'électricité ni le loyer. » Loretta passa la nuit à y réfléchir, tiraillée entre la culpabilité et le pragmatisme. Le lendemain, elle accepta de rencontrer Sarah dans un café discret sur le continent. Sarah expliqua tout clairement. Un contrat avec des rôles détaillés, une limite stricte sur tout contact physique, une confidentialité totale, et un paiement à la fin. C'était strictement professionnel, sans attache. Sans meilleure option en vue, Loretta signa, et sa première rencontre avec Sébastien Sterling fut fixée pour le lendemain soir dans son Penthouse. Sébastien parla rapidement, feuilletant les pages d'un dossier comme s'il dirigeait une réunion de conseil d'administration plutôt que de planifier une fausse romance. Il détailla leur prétendue histoire. Ils s'étaient rencontrés dans une galerie d'art,
liés par un amour commun pour les peintures africaines, et étaient tombés follement amoureux. Tout semblait calculé, trop poli, comme conçu pour impressionner plus que pour convaincre. Loretta comprit vite que ce n'était pas seulement pour calmer sa mère. Il y avait autre chose qui le motivait. Son ton était un peu trop sec, ses instructions trop précises quand le nom de Victoria surgissait. C'était de la vengeance, pas juste de la commodité. Elle l'observa, puis l'interrompit calmement, sa voix douce mais ferme. Ils sauront, vous savez, que c'est faux. Les gens sentent quand ce n'est pas réel. Sébastien s'arrêta, surpris par ces mots doux mais honnêtes. Elle s'approcha, toujours douce. Si on veut que ça marche, il faut agir comme si on s'aimait vraiment. La façon dont nous nous tenons, dont nous nous regardons, les petits gestes, c'est ce qui convainc, pas les scripts. Il la fixa, déstabile. Un sourire composé. Sébastien, dit-elle, la voix tranchante. Tu es en retard. Ses yeux glissèrent vers Loretta. Et tu as amené de la compagnie. Sébastien hocha la tête, sans lâcher la main de Loretta. Maman, voici Loretta Lucas, ma fiancée. On pouvait presque entendre le choc sous le silence poli. Ezra faillit s'étouffer avec sa boisson. Les sourcils d'Olivia s'arquèrent d'incrédulité. Mais Florence, elle, ne s'y a pas. Elle se tourna simplement vers le serveur et dit « Ajoutez un couvert ». Une chaise fut tirée à côté de celle de Sébastien. Loretta s'assit, calme, sa posture droite, ses yeux stables. Florence ne perdit pas de temps. « Loretta, c'est ça ? Commença-t-elle. Que faites-vous exactement ? » « Je tiens un salon de coiffure, » répondit Loretta, sa voix chaude et confiante. « C'est petit, mais c'est à moi. J'aime travailler de mes mains. C'est une façon de m'exprimer. » Florence esquissa un sourire mince. Créatif, intéressant. Et votre famille ? Loretta sourit doucement. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Depuis, il n'y a que moi et mes jeunes frères. Ils sont la raison pour laquelle je travaille si dur. Et vos études ? Insista la femme. Je ne suis pas allée à l'université, dit Loretta sans ciller. Mais j'ai été formée par certains des meilleurs coiffeurs de la ville. J'apprends vite et je ne m'arrête jamais de progresser. Florence inclina légèrement la tête, cherchant visiblement des failles. Et comment vous et mon fils vous êtes-vous rencontrés ? Loretta jeta un coup d'œil à Sébastien, puis se tourna avec un sourire timide. C'était à un événement caritatif d'un ami. Il essayait de s'éclipser tôt. Je servais des boissons. J'ai peut-être renversé un peu sur lui. Quelques rires résonnèrent autour de la table. Même Olivia sourit. Sébastien hocha discrètement la tête en signe d'approbation. Florence, malgré elle, cligna lentement des yeux, peut-être surprise par la grâce avec laquelle la jeune femme se comportait. Pas de recul, pas de bégaiement, juste une honnêteté confiante teintée de charme. Pour la première fois depuis longtemps, Sébastien Sterling n'avait pas à défendre ses choix. Il les regardait briller. Victoria Bridgestone fit son entrée comme une tempête enveloppée de soie, vêtue d'une robe bleu roi éclatante qui moulait ses courbes, les lèvres peintes d'un rouge profond, et une expression aussi acérée que ses talons. La pièce sembla se transformer dès qu'elle entra, son regard se verrouillant immédiatement sur Sébastien. Sans hésiter, elle s'approcha, l'enlaçant dans une étreinte qui dura un battement de cœur de trop. « Alors, tu as enfin tourné la page, » dit-elle doucement, bien que son ton portait une nette pointe de déception. En se reculant légèrement, elle regarda Loretta avec un sourire crispé. « Mais c'est drôle, je n'ai vu aucune photo de vous deux sur Instagram. C'est un peu bizarre à notre époque, non ?» Avant que Sébastien ne puisse répondre, Loretta intervint. Sa voix, douce mais ferme, du genre qui n'a pas besoin d'être forte pour être entendue. « Il n'est pas vraiment branché réseaux sociaux, » dit-elle gentiment, regardant Sébastien. « Il ne se laisse poster que quand je le traîne hors de sa cachette. » En parlant, ses doigts effleurèrent légèrement le bord de sa barbe bien taillée, l'autre main reposant sur ses genoux avec juste assez de subtilité pour marquer son territoire à côté de lui. Ce n'était pas bruyant. C'était intentionnel, mesuré, protecteur, et ça fonctionna. Les yeux de Victoria se plissèrent une fraction de seconde. Puis elle croisa les bras avec un sourire figé et s'éloigna sans un mot de plus. Sébastien tourna la tête, croisant l'expression calme de Loretta.
Une légère rougeur monta à son visage alors qu'il baissait les yeux, et pour la première fois ce jour-là, il sourit sincèrement. Elle était douée. Plus que douée. Il avait choisi la personne parfaite pour cet arrangement. Les jours suivants furent chargés. Brunch avec la famille, cocktail dans le jardin, dîner de répétition formelle. Partout où ils allaient, Loretta et Sébastien devaient se comporter comme un couple véritablement amoureux, leurs doigts s'effleurant doucement, des conversations chuchotées, des rires parfaitement synchronisés. Chaque regard, chaque toucher était une performance. Mais Loretta rendait tout si fluide que même Sébastien commençait à se demander jusqu'à quel point c'était encore du faux. Lors de la réception, les lumières brillaient doucement d'un éclat doré alors que Léo et sa nouvelle épouse Maria dansaient doucement sur la piste. Le couple rayonnait, leur joie contagieuse, donnant le ton à une soirée pleine de chaleur et de célébration. À proximité, Sébastien se tenait aux côtés de Loretta, sa main reposant légèrement sur sa taille alors qu'il la présentait à quelques associés et partenaires commerciaux de longue date. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il la tenait ce soir-là. Ce n'était pas répété ni rigide comme avant. Son étreinte était détendue, familière, presque protectrice, et la façon dont il la regardait quand elle parlait montrait clairement que cette partie n'était pas dans le script. Loretta jouait son rôle sans effort, souriant doucement tout en ajoutant de petits détails authentiques sur Sébastien qu'il n'avait même pas prévu qu'elle remarque. « Il travaille tard », dit-elle une fois avec un petit rire, mais il trouve toujours le temps de répondre à ses emails avec une grammaire parfaite, même à 1h du matin. Quelques rires fusèrent dans le groupe, mais Sébastien la regarda avec une surprise discrète. Elle avait été attentive, vraiment attentive, et pas seulement pour impressionner. Pendant un moment, il se surprit à simplement l'observer, admirant à quel point elle s'intégrait si bien dans un monde qui aurait dû l'intimider. Plus tard, alors qu'elle s'asseyait un instant près de la terrasse du jardin, sirotant son verre et ajustant ses talons, un homme grand s'approcha avec un sourire amical. C'était Kelvin, l'un des cousins de Sébastien. En quelques minutes, Loretta riait à quelque chose qu'il avait dit, ses épaules détendues, ses yeux pétillants. La musique à l'intérieur était passée à quelque chose de plus lent, de plus profond, et bientôt, Sébastien revint, se frayant un chemin à travers la foule avec cette démarche calme et signature. Il les rejoignit, un sourire malicieux aux lèvres. « Celle-ci est prise, frangin. Va trouver la tienne, » dit-il, glissant son bras autour de la taille de Loretta comme s'il y avait toujours appartenu. Elle rit, mais ne se dégagea pas. Ils regagnèrent la piste de danse, sa main dans la sienne, et pendant quelques minutes, tout le reste s'effaça. Ils bougeaient en harmonie, comme si la musique avait été écrite pour eux seuls. Sébastien se pencha plus près, sa voix basse. « Tu sens vraiment bon », murmura-t-il contre sa tempe. Loretta leva les yeux, son sourire lent et sincère, ses doigts se resserrant doucement autour de son épaule en réponse. La chaleur entre eux était discrète mais indéniable. De l'autre côté de la pièce, Sébastien aperçut Victoria, assise avec son verre de vin, les yeux fixés sur eux. Elle sirotait lentement, son regard indéchiffrable, mais toujours là. Et à cet instant, la frontière entre le réel et le faux sembla s'estomper. C'était un cocktail en plein air en soirée, la douce lueur des guirlandes lumineuses dansant sur les verres de champagne, les rires résonnant dans le jardin alors que les invités se mêlaient sous les étoiles. Ils s'apprêtaient à prendre la photo de famille officielle à côté des jeunes mariés, le soleil projetant une teinte dorée douce sur le jardin alors que tout le monde se rassemblait autour du couple souriant. Loretta se tenait aux côtés de Sébastien, ajustant sa robe couleur crème, s'assurant que tout était parfait pour ce moment. Mais juste au moment où le photographe leva son appareil, Victoria s'avança avec un verre à la main, son expression aussi soignée que sa robe audacieuse. D'un mouvement rapide et calculé, le liquide rouge glissa de ses doigts et éclaboussa le devant de la robe de Loretta, tachant le tissu instantanément. Des exclamations montèrent du groupe. Mais avant que Loretta ne puisse réagir, Sébastien s'avança, la protégeant de son corps. Il lui tendit son mouchoir sans quitter Victoria des yeux. « Fais attention, Victoria, » dit-il calmement. Mais la dureté dans sa voix fit taire tout le monde. Sa main resta ferme dans le dos de Loretta alors qu'il l'éloignait, sans prêter attention aux murmures qui les suivaient. Loretta ne dit rien, stupéfaite par la protection dans son geste, par la manière dont il n'avait pas hésité à la défendre devant tout le monde. En atteignant les toilettes des invités, Loretta s'appuya contre le comptoir, pressant doucement le tissu sur la tache ruinée de sa robe.
Son esprit s'emballait. Quelques heures plus tôt, elle avait surpris Victoria au téléphone derrière la tente de l'événement, se vantant de connaître la vérité, le contrat, l'arrangement, l'argent. Elle avait même mentionné le salon de coiffure. Loretta avait voulu courir vers Sébastien pour tout lui dire, mais quelque chose l'avait retenue. Ce n'était pas dans le plan. Elle avait accepté de faire cela sans drame, sans devenir le problème. Alors elle était restée silencieuse. Maintenant, face à lui, ses yeux cherchant les siens pour la rassurer, Loretta se redressa. Elle n'allait pas s'effondrer. Pas pour quelqu'un comme Victoria. Si elle voulait une scène, elle ne l'aurait pas. Il ne restait qu'un jour, et Loretta avait l'intention de le traverser la tête haute, en offrant la performance pour laquelle elle avait été engagée. Et peut-être, juste peut-être, un peu plus que cela. Le jour du mariage arriva sous un ciel peint de bleu doux et de la chaleur dorée du soleil de fin d'été. Tout dans la scène sur les rives du lac Michigan semblait sorti des pages d'un conte de fées. Pétales de fleurs flottant dans la brise, vœux sincères échangés sous une arche florale, et le doux bourdonnement de la joie montant de la foule rassemblée. Loretta se tenait aux côtés de Sébastien Sterling, sa main reposant doucement dans la sienne, un sourire radieux fixé sur son visage. Mais derrière ce sourire se trouvait une tempête qu'elle ne pouvait pas apaiser. Chaque rire, chaque toast, chaque regard amoureux qu'ils partageaient était assombri par le poids de ce qu'elle savait. Victoria avait découvert la vérité et attendait son moment pour frapper. À la réception qui suivit, les invités se mêlaient dans un jardin baigné de soleil, bordé de lanternes et de rires, avec du champagne pétillant dans les verres et une musique flottant dans l'air comme par magie. Sébastien s'était écarté pour parler avec des investisseurs, laissant Loretta se diriger vers la table des rafraîchissements pour un moment de paix. Elle venait à peine de se retourner avec un verre de limonade lorsque Victoria apparut de nulle part, vêtue de manière éclatante et arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Il faut qu'on parle, mademoiselle Lucas. Ou devrais-je dire, l'aide engagée ?» dit-elle d'un ton aussi doux que cruel. Loretta se redressa, essayant de rester calme, mais Victoria s'approcha plus près. Je savais que quelque chose clochait. Sébastien Sterling s'engageait avec quelqu'un comme vous ? Soyons sérieux. Il ne regarderait pas deux fois une fille de salon du continent. D'un geste de ses doigts manucurés, elle leva son téléphone et montra une capture d'écran. Un échange d'emails entre Sarah et une connaissance commune, la personne qui avait recommandé Loretta pour le rôle. Le message détaillait les termes, les chiffres de paiement, et le calendrier. Quelques milliers pour jouer la fiancée, c'est ça ? Continua Victoria, les yeux brillants. Pauvre fille avec des problèmes de loyer et une famille à nourrir. Ça devait sembler être un rêve. Mais les contes de fées finissent, ma chère. Et une fois que j'enverrai ça à sa mère, vous ferez vos valises en un rien de temps. Les mains de Loretta se crispèrent autour de son verre. Pas de peur, mais de la douleur de l'humiliation et d'une rage silencieuse bouillonnant dans sa poitrine. Pas pour avoir été exposée, mais pour être réduite une fois de plus à une étiquette qu'elle avait passé sa vie à dépasser. Sébastien les repéra de l'autre côté du jardin, alors que la lumière dorée du soleil couchant donnait à la soirée une lueur parfaite. Mais quelque chose dans la posture de Victoria, trop rigide, trop fière, le fit s'arrêter au milieu de sa conversation. En s'approchant, ses pas s'accélérèrent lorsqu'il vit l'expression de Loretta, figée, pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes de choc. Lorsqu'il les rejoignit, Victoria avait déjà levé son téléphone en triomphe, sa voix assez forte pour attirer les regards. « Tu devrais voir ça, Sébastien », dit-elle avec un sourire tordu, tournant l'écran vers lui. « Ta charmante fiancée. Ce n'est pas celle que tu penses. » Sur l'écran se trouvait un email accablant, un échange entre Sarah et le contact qui avait mis Loretta en relation avec le rôle. Détails de paiement, description, calendrier, la vérité en noir et blanc. Le cœur de Sébastien s'effondra. C'était le moment qu'il redoutait. Le mensonge parfait se défaisait devant les gens qu'il voulait le plus impressionner. Il sentit chaque regard sur lui, y compris celui de sa mère, maintenant proche, avec une expression de colère à peine voilée. Victoria insista, venin dans le ton. C'est une fille des bas-fonds, Sébastien. Une coiffeuse en difficulté qui prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle nous a tous menti. Peut-être même à toi. Pendant un instant, le monde de Sébastien vacilla. Devait-il nier ? Prétendre qu'il était aussi une victime, que Loretta l'avait trompé,
avait inventé une histoire pour gagner sa confiance? Ce serait facile, propre, ça. Protégerait son image, préserverait sa fierté. Mais ensuite, il regarda Loretta, toujours là, immobile, les yeux fixés sur lui comme si elle attendait d'être sacrifiée, ses épaules tendues, sa bouche fermée, refusant de plaider. Et il ne put soutenir son regard. Pas encore. Pas quand le mensonge qu'il avait orchestré était devenu bien plus désordonné que prévu. Le silence s'étira, lourd de jugement. Ce qu'il avait tant voulu éviter se déroulait devant tout le monde, et il en était au centre. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement troublé par le doux bruissement de la brise du lac et le lointain cliquetis des verres de champagne. Tous les yeux étaient sur Sébastien alors que sa mère s'avançait, son expression mêlant confusion et attente. « Sébastien, dit-elle sèchement, la voix basse mais tranchante. Tu ne vas rien dire. » Sa gorge se serra alors qu'il regardait autour de lui les invités choqués, la femme qui lui avait autrefois brisé le cœur, maintenant souriante de satisfaction, et enfin Loretta. Elle restait immobile, visiblement secouée, les mains jointes devant elle, attendant qu'il parle. Il déglutit difficilement, sa voix tremblante au début. « Oui, je vais dire quelque chose. » Il s'éclaircit la gorge. « Nous n'avons pas commencé ça de la bonne manière. Je ne vais pas mentir. Je voulais que tout le monde me laisse tranquille. Toi surtout, dit-il, se tournant vers sa mère. Tu n'as jamais approuvé. Personne ne l'a jamais fait. Vous ne vouliez qu'une personne de prestige, de classe, avec un nom qui attire l'attention. » Il marqua une pause, les mots frappant comme des pierres dans l'air. Puis son regard se tourna lentement vers Victoria. « Et toi, Victoria, dit-il, son ton plus ferme, plus clair. Tu as toujours cru que je ne pourrais jamais tourner la page, que personne ne pourrait t'égaler, que tu étais le summum de ce que je méritais. Mais Dieu merci, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme toi. J'ai trouvé mieux. » Il se tourna complètement vers Loretta, le bruit autour d'eux s'évanouissant dans l'arrière-plan. Sa poitrine se soulevait alors qu'il la regardait, la vraie, la vulnérabilité dans sa posture, le courage qu'elle avait montré. Oui, ça a commencé comme un contrat, admit-il. Une transaction, un mensonge conçu pour survivre un week-end, mais quelque part au milieu de la comédie, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait. Je t'ai trouvé. Les yeux de Loretta s'écarquillèrent, et le tremblement de ses lèvres trahit l'émotion menaçant de déborder. Sébastien s'approcha, sa voix plus douce, emplie d'une dévotion brute et inébranlable. Tu l'as traitée de profiteuse parce que tu penses avoir vu de la souffrance, du désespoir, quelqu'un en dessous de toi. Mais laisse-moi clarifier une chose. Avec moi dans sa vie, cette souffrance s'arrête. Parce qu'elle n'est pas une fille fragile courant après la richesse. Elle est la force. Elle est la lumière. Et elle est l'amour. Et elle ne mérite rien de moins que tout ce que ce monde a de bon à offrir. Sa main trouva la sienne et la tint fermement, avec révérence. Et je serai là à chaque étape pour m'assurer qu'elle l'obtienne. Des larmes coulèrent sur les joues de Loretta avant même qu'elle ne réalise qu'elle tombait. Pas de tristesse, mais de l'émotion écrasante que ces mots avaient libérée. Des mots qui l'enveloppaient comme une armure, une promesse, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver réel. Le visage de Victoria se vida de ses couleurs. Sa confiance s'effondra sous le poids de l'humiliation. Sans un mot de plus, elle pivota sur ses talons, ses stilettos de marque claquant furieusement sur le chemin de pierre alors qu'elle quittait la réunion. Son départ laissa derrière elle un murmure discret de chuchotements et d'yeux écarquillés, mais personne n'osa la rappeler. De l'autre côté du jardin, Florence Sterling, habituellement composée et majestueuse, restait figée, son expression indéchiffrable. Le choc émotionnel frappait plus fort qu'elle ne le laissait paraître, et alors que le poids de tout s'installait, ses jambes vacillèrent sous elle. Lentement, elle s'assit dans une chaise à proximité, ses doigts agrippant l'accoudoir, cherchant une stabilité à plus d'un titre. De la foule, Léo s'avança, applaudissant avec un sourire fier, tandis que sa femme, Maria, se précipita vers Loretta. Sans hésiter, elle sortit un mouchoir de son sac et essuya doucement les larmes qui glissaient sur les joues de Loretta. « Tu fais partie de la famille maintenant », murmura Maria avec un sourire chaleureux. « Bienvenue chez les Sterling. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Loretta parvint à esquisser un petit sourire à travers les larmes, reconnaissante et submergée, la gentillesse l'enveloppant comme une douce étreinte. Pendant ce temps,
Sébastien marcha calmement vers sa mère. Le jardin semblait trop bruyant, trop lumineux, mais il savait que ce moment ne pouvait être évité. Il s'arrêta devant elle, sa voix ferme mais douce. « Je suis désolé, maman. Je sais que ce n'est pas comme ça que tu imaginais les choses. Je sais que je ne suis pas devenu celui que tu espérais. » Florence leva lentement les yeux vers lui, son regard perçant mais fatigué, plus empreint de regret que de colère. Elle ne parla pas tout de suite, ne gronda pas, ne discuta pas. Le silence entre eux en disait assez. Pendant des années, elle l'avait poussé à poursuivre la perfection, à trouver une femme de pédigré, de richesse, de nom. Et maintenant, le fils qu'elle avait façonné se tenait devant elle, choisissant l'amour plutôt que l'image. Alors que la fête s'estompait dans le doux bourdonnement de la nuit, Loretta s'assit seule sur un banc de jardin sous une guirlande de lumière féerique tamisée. Ses pensées rejouaient tout ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. La confrontation, la confession, le silence stupéfait, et les regards qui l'avaient jugée comme si elle n'avait pas sa place. Tout semblait irréel. Elle ne s'était pas attendue à ce que les choses se déroulent ainsi. À ce moment-là, Sébastien s'approcha lentement, ses pas assurés mais hésitants, s'arrêtant devant elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, sa voix plus basse, plus douce. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Envie de marcher. » Ils avancèrent côte à côte en silence, le chemin faiblement éclairé, le lac scintillant devant eux comme un témoin silencieux. Après un moment, Loretta brisa le silence. « Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. » Il la regarda, son expression indéchiffrable au début. « C'est ce que font les couples, » répondit-il. Elle s'arrêta, le regarda. « Les couples » répéta-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, se tenant pleinement dans la lumière de la lune, son regard se verrouillant au sien. « Loretta, j'ai passé la majeure partie de ma vie à éviter les sentiments. Après ce que j'ai vécu avec Victoria, je me suis convaincue que l'amour n'était pas réel, ou du moins pas fait pour quelqu'un comme moi. Je suis devenu l'homme qui ne se focalisait que sur les affaires et les délais. Mais ensuite, tu es arrivé, de manière inattendue, et tu as bouleversé tout ce que je pensais savoir. Je t'ai observé. La façon dont tu parles calmement, avec intelligence et force. La manière dont tu te tiens comme quelqu'un qui refuse de se faire petit même quand le monde essaie de t'écraser. J'admire ça. J'aime ça. » Sa voix trembla légèrement. « J'aime la façon dont ta voix s'adoucit quand tu réconfortes quelqu'un. J'aime que tu ne cherches pas l'attention, mais que tu la commandes sans essayer. J'aime ton feu, ta dignité, et oui, je suis jaloux. J'ai détesté quand d'autres hommes essayaient de te parler, de s'approcher trop près. Ça m'a fait réaliser à quel point je veux que tu sois à moi, complètement. » Il marqua une pause, puis secoua légèrement la tête. « Je suis désolé de t'avoir entraîné dans ce mensonge, de t'avoir mêlé à mon désordre. Tu ne méritais ni l'examen ni la honte. » Ils atteignirent sa voiture, le chauffeur attendant discrètement à distance. En ouvrant la portière pour elle, il sortit un chèque de sa poche. 5 000 $, le paiement convenu. Il le plaça doucement dans sa main alors qu'elle s'assit à l'arrière. Puis il s'assit à côté d'elle, sa voix basse à nouveau. « Je ne veux pas que ce soit la dernière fois que je te vois. Je sais qu'on a commencé par un mensonge, mais quelque chose de réel en est sorti. S'il te plaît, réfléchis à ma proposition. Je ne veux plus être ton client. Je veux être l'homme à côté de qui tu t'endors, celui avec qui tu te disputes pour rien, celui qui gagne ton amour chaque jour. » Loretta ne dit rien. Elle n'avait pas besoin. Elle baissa les yeux sur le chèque, puis le regarda, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De l'espoir. Ils retournèrent à leur vie séparée à Lagos. Le tourbillon de la semaine passée s'estompant lentement dans la mémoire. Loretta replongea rapidement dans sa routine. Elle paya le loyer en retard de son salon, investit une partie de l'argent dans des publicités en ligne pour attirer plus de clients, et inscrivit ses jeunes frères dans une meilleure école. La vie ne ralentit pas, mais devint un peu plus gérable. Elle se surprit à sourire plus souvent, à rire à nouveau avec ses clients. Pourtant, les nuits calmes, quand les lumières du salon s'éteignaient et que la ville dehors se taisait, son esprit vagabondait. Elle se rappelait la chaleur dans la voix de Sébastien, la façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne voyait, ce que ça faisait d'être farouchement défendue par un homme que le monde voyait comme intouchable. Mais des doutes persistaient comme des ombres.
Était-ce juste l'élan du moment? Un homme comme lui, façonné par les salles de réunion et la trahison, pouvait-il vraiment penser tout ce qu'il avait dit? Pendant ce temps, Sébastien se retrouva submergé par les réunions, les chiffres, et tout ce qui lui était familier. Pourtant, rien ne semblait pareil. Son Penthouse, autrefois un havre de silence et de stratégie, semblait maintenant vide. Le confort du succès ne l'apaisait plus. Sa présence lui manquait. La force subtile qu'elle portait, la façon dont elle le défiait sans jamais élever la voix. Les nuits agitées se transformaient en matins distraits, et plus d'une fois, il se surprit à passer en voiture devant son salon, le cœur battant, les vitres remontées. Il regardait de loin, incertain d'avoir gagné le droit de réintégrer son monde. Elle n'avait pas répondu à sa proposition, et il ne pouvait pas l'en blâmer. Loretta n'était pas le genre de femme qu'on conquiert avec des fleurs et des excuses. Elle était réfléchie, ancrée, et avait vu assez de la vie pour ne pas se laisser convaincre par le charme seul. Mais le manque ne s'estompait pas. Et un soir, alors qu'il était assis dans sa voiture, regardant la lueur chaude de l'enseigne de son salon, il murmura pour lui-même. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, eh bien, j'irai à la montagne. Il détacha sa ceinture, sortit, et marcha vers la lumière, vers elle. Ce soir-là, le ciel dehors s'estompait dans une brume orangée chaude alors que Loretta balayait les dernières mèches coupées sur le sol du salon. Elle venait de finir de tresser les cheveux d'une cliente et étouffait un bâillement lorsque la porte grinça. Elle leva les yeux, ne s'attendant à personne, encore moins à lui. Mais il était là, Sébastien, debout dans l'embrasure, tenant un sac en papier Kraft rempli de frites et de nuggets de poulet, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean, loin de son look habituel de salle de réunion. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Cela faisait 2 semaines que leur contrat s'était terminé. Ils n'avaient parlé que brièvement au téléphone, des échanges polis qui n'osaient jamais franchir certaines limites. Et maintenant, il était là, en chair et en os. Je me suis dit que tu serais encore en train de travailler. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une pause, dit-il nonchalamment, entrant. Tu arrives toujours quand je suis fatiguée, répondit-elle avec une pointe de rire dans la voix, encore sous le choc, mais essayant de cacher la façon dont son cœur s'accélérait. Il posa la nourriture sur sa petite table de travail, ouvrant les sacs sans demander. Elle le rejoignit, à contre-cœur, essuyant ses mains avant de s'asseoir à côté de lui. Au début, c'était silencieux, mâché, siroté, leurs bras se frôlant occasionnellement quand ils prenaient la même frite. Mais ensuite, les murs tombèrent lentement. Ils rirent de petites histoires de clients. Il lui raconta une réunion désastreuse dont il avait à peine réchappé. Et elle partagea comment une cliente adolescente avait essayé de la caser avec un garçon du chœur de son église. Pas de faux-semblants, pas de phrases répétées, juste 2 personnes trouvant du confort dans la compagnie l'une de l'autre. Puis, alors que la conversation s'éteignait et que le dernier nuget avait disparu, leurs yeux se croisèrent. C'était involontaire au début, juste un regard, mais il s'attarda. Quelque chose changea dans le silence. Il tendit lentement la main vers la sienne, et elle ne se dégagea pas. Leurs visages se rapprochèrent, leurs souffles se mêlant. Et puis, enfin, ses lèvres effleurèrent les siennes, doucement au début, hésitant comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Mais quand elle lui rendit son baiser, l'énergie changea. Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, avec un besoin et une émotion refoulés depuis trop longtemps. Sa main caressa sa joue, la sienne agrippa son col, et pour un instant, le monde extérieur cessa d'exister. La cloche au-dessus de la porte tinta brusquement, brisant le moment. Sonia entra, tenant un plateau d'échantillons de tissu, et se figea dans l'embrasure, les sourcils levés. Eh bien, dit-elle avec un sourire en coin, posant le plateau. Peut-être que vous devriez prendre une chambre. Loretta rit, les joues rouges, tandis que Sébastien gloussa et s'adossa, son pouce caressant encore sa main. Ce qui avait commencé comme un mensonge avait fleuri en quelque chose de très réel. Et cette fois, aucun d'eux ne faisait semblant. Leur histoire nous rappelle que l'amour n'arrive pas toujours comme on s'y attend. Parfois, il se cache dans le désordre, dans la comédie, dans le chaos. Mais quand il est vrai, il trouve un moyen de rester. Pas pour le spectacle, pas pour les apparences, mais pour toujours. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle vous a plu, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », la partager avec vos amis et votre famille,
et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires significatives et inspirantes.